Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Garmin au niveau global. Alors, pas de tout ce que fait Garmin aujourd'hui dans le monde, mais sur la partie Edge, sur la partie cycle, je vais vous parler un petit peu de tous les domaines d'activité qu'on vise, sur lesquels on travaille, et un petit peu nos orientations. Et après, si vous avez des questions sur les produits, je vous parlerai des différentes technologies qu'on développe dans nos produits. Et si vous avez des questions, il y a un quiz ensuite pour gagner des produits. Donc c'est top, à la fin on fera ceux qui ont bien écouté et ceux qui n'ont pas écouté. Alors, chez Garmin, Edge, on a 4 grands objectifs chez Garmin au niveau de la partie Edge. Donc Edge, c'est tout ce qui est compteur de vélo. C'est la performance, la navigation, la sécurité et la connectivité. Ce sont les 4 grands axes qu'on développe véritablement dans nos Edge. Alors vous ne le voyez pas forcément dans l'utilisation de tous les jours, mais c'est les 4 grands axes qui sont développés sur le développement des nouvelles technologies que vous allez avoir, toutes les mises à jour qui sont faites dans vos produits. C'est à chaque fois, c'est sur ces 4 grands axes. Je prends l'exemple de la performance, c'est tout ce qui va être les outils d'analyse que vous avez sur vos appareils, le cardio, la charge d'entraînement, l'analyse du dénivelé, la position GPS, voilà, toutes ces données-là, elles sont enregistrées. La navigation, c'est tout simplement la cartographie, rentrer des traces, donc tout ça je vais le décrire par la suite. La sécurité, ça va être une technologie qui s'appelle Varia Radar, donc c'est une gamme qu'on a chez Garmin. Varia Radar, ça permet de détecter les véhicules en approche derrière vous et donc du coup de garantir votre sécurité, mais vous verrez qu'il y a d'autres fonctions aussi pour la sécurité. Et puis après la connectivité, bien sûr, aujourd'hui tous nos appareils sont 100% connectés. Vous pouvez les connecter à votre smartphone, les connecter à votre ordinateur. Et vous pouvez être connecté pendant votre activité, donc avec le live track, plein de choses sur Strava ou des choses comme ça. Alors on va commencer par la performance. Déjà, étudier les différents outils d'analyse. Donc déjà, chez Garmin, il y a, si on prend l'appareil en lui-même, il y a plusieurs tailles d'écran. Il y a 3 tailles d'écran, d'accord ? Vous verrez que sur le nouveau Edge 1030 Plus, par exemple, c'est quelque chose qu'on a travaillé au niveau de la performance. L'appareil, il est 2 fois plus rapide que ses prédécesseurs. Donc, tout ce qui va être 530, 830 et 1030 Plus sont des produits où on a changé le processeur à l'intérieur. Et donc, du coup, ils sont plus performants, beaucoup plus rapides. Pourquoi c'est important que ça soit rapide? Tout simplement parce que vous avez besoin d'avoir des données en instantané. Vous avez besoin de pouvoir naviguer sur votre cartographie très rapidement. Et donc, du coup, c'était un point qui était très important pour nous en termes de développement. Il y a plusieurs tailles d'écran, il y a 3 tailles d'écran. La taille de l'écran du Edge 130 Plus, la taille d'écran du 530-830 et ensuite la taille d'écran du Edge 1030 et 1030 Plus. En termes de fonction d'analyse, alors quand vous mettez votre ceinture de fréquence cardiaque, le Edge il va enregistrer toutes les données. Il va enregistrer des données de fréquence cardiaque, de vitesse, de puissance si vous avez un capteur de puissance, mais il va aussi enregistrer votre variabilité cardiaque pendant l'effort. Et avec toutes ces informations-là, il va vous fournir des petits aides, que ce soit pour la récupération. À la fin de votre activité, il va vous dire combien de temps vous devez récupérer. Mais il va aussi vous donner des informations sur la charge d'entraînement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez voir déjà sur les Edge 1030, 530, 830 et 1030 Plus. C'est le petit affichage qui est à droite et qui vous dit que donc il calcule votre VO2 max et il calcule aussi votre charge d'entraînement, c'est-à-dire quel a été l'effet de l'activité sur votre capacité physiologique. Donc voilà. Donc l'appareil il est capable de calculer toutes ces données-là et de vous donner des informations. Ce qui vous permet aussi après de savoir si vous êtes en période de productivité, si vous êtes en période de récupération, si vous êtes en période de surentraînement. Et donc l'appareil, il va analyser toutes les données et vous donner des indications. C'est-à-dire que si vous faites une grosse course, vous verrez qu'après cette grosse course, vous allez être soit en productif, soit en surentraînement. Et donc il faudra penser à bien récupérer. Si vous êtes en période de récupération, c'est que vous avez déjà commencé, vous avez déjà fait votre gros volume, vous êtes en période de récupération à votre épreuve et qu'après vous aurez sûrement une période de pic puisque le produit vous dit aussi quand vous êtes au pic de forme. Donc ça, c'est plus sur la partie charge d'entraînement performance. Ensuite, la VO2 max. Donc la VO2 max est calculée déjà depuis pas mal d'années dans nos produits. Donc la VO2 max, c'est entre guillemets un petit peu la taille du moteur. Elle peut évoluer avec les années, avec l'entraînement. Alors pas de beaucoup, mais elle peut évoluer. Par contre, elle est très influencée par la chaleur et l'altitude. C'est-à-dire que s'il fait chaud, vous êtes beaucoup moins performant. Et si vous êtes en altitude, il vous faut un temps d'acclimatation. Et en fait, ça, le Edge, il va le calculer lui-même.
C'est-à-dire que si vous vous entraînez plusieurs semaines à 1000 mètres d'altitude, il va vous dire quand est-ce que vous serez arrivé à 100% de votre capacité physiologique que vous aviez enregistrée précédemment sur votre lieu de vie. D'accord ? Si vous êtes dans une zone où il fait beaucoup plus chaud que là où vous vous entraînez d'habitude, c'est pareil, l'appareil va vous dire que vous êtes acclimaté à une certaine température et donc à une nouvelle zone. Je prends un exemple pour des triathlètes. Les triathlètes qui s'entraînent toute l'année en France, proche de chez eux, ils n'ont pas forcément les mêmes températures que ce qu'on peut retrouver à Hawaï ou à Lanzarote. Donc du coup, il y a une période d'acclimatation. Et donc, si on veut être à 100% de sa VO2 max, 100% de ses capacités, il faut un temps d'acclimatation. Et ça, le Edge le calcule. Ensuite, on a aussi l'intégration de plateformes partenaires. Aujourd'hui, Garmin est 100% compatible avec tout ce qui va être Komoot, Strava. Vous pouvez déjà télécharger l'ensemble de vos données Garmin Connect, de Garmin Connect à Strava instantanément. Donc ça permet d'avoir des données d'analyse. Pour ceux qui ont des comptes premium sur Strava, vous avez la possibilité d'analyser toutes vos performances maintenant sur Strava. Et donc on a des véritables partenariats qui sont passés entre les marques. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est données d'analyse, c'est-à-dire que quand vous avez un capteur de puissance, l'appareil, le Edge, va calculer ce qu'on appelle les Cycling Dynamics. Donc les Cycling Dynamics, c'est la possibilité d'analyser le pédalage, donc voir le mouvement que votre pied fait quand vous pédalez. On dit souvent en vélo qu'il faut qu'il faut pédaler rond. Et bien là justement, les Cycling Dynamics, ça va vous dire exactement où est-ce que vous appliquez la puissance pendant que vous pédalez. Et donc ça, vous pouvez l'afficher directement sur le Edge. S'il y a des gens que ça intéresse, je pourrais leur montrer ensuite sur un Edge comment ça se présente. Depuis 2 ans maintenant, on a intégré des données spécifiques pour le VTT. On a passé un partenariat avec TrailFox. Donc TrailFox, c'est une application qui s'est développée aux États-Unis, qui est un petit peu qui regroupe en fait l'ensemble des sentiers. Par exemple, pour ceux qui font du VTT et qui sont déjà allés à Whistler, qui ont eu la chance d'aller à Whistler, réaliser un rêve quand même. À Whistler, quand vous allez faire des parcours de VTT, si vous n'avez pas ce TrailFox, vous ne pouvez pas retrouver les parcours. Il n'existe pas de plan. Il faut obligatoirement télécharger l'application pour avoir tous les parcours. Donc aux États-Unis et au Canada, c'est très très développé. Et en Europe, c'est de plus en plus développé pour trouver les parcours de VTT. Parce qu'à chaque fois, on est là, c'est génial, j'ai un compteur de vélo, mais pour trouver un parcours de VTT, c'est souvent l'enfer si on ne connaît pas la zone. Donc du coup, avec TrailFox, vous avez la possibilité de profiter de l'ensemble du maillotage qui a été créé par tous les gens qui participent à la plateforme. Et donc vous avez toutes les données qui s'affichent directement sur votre cartographie dans le Edge, donc via l'application TrailFox. Il y a aussi d'autres fonctions VTT qui sont, que j'ai oublié, mais quand vous êtes en VTT, avec le Edge 1030, 530 et 830, quand vous faites une activité VTT, pendant les descentes et que vous prenez un saut, le Edge va marquer un point GPS à l'endroit où vous avez fait un saut, il va vous dire la longueur du saut, le temps que vous avez passé en l'air et la hauteur à laquelle vous avez sauté. Et donc du coup, ça vous permet de revivre un petit peu votre activité sur Garmin Connect après, quand vous êtes rentré à la maison. Ensuite, vous avez des fonctions d'entraînement. Donc ça, depuis de nombreuses années déjà, on a la possibilité de créer un entraînement, l'envoyer dans le Edge et de pouvoir le suivre directement depuis son Edge pendant son activité. Donc ça existe depuis très longtemps via Garmin Connect. Mais maintenant, ce qu'on a créé, c'est qu'avec le Edge 1030+, vous avez la possibilité en fonction de toutes les données physiologiques qui sont enregistrées par votre compteur, quand vous montez sur le vélo, il va vous dire « Ok, aujourd'hui, tu dois faire une séance plutôt cool parce que tout ce que tu as fait avant, ça t'a fait monter énormément ta charge d'entraînement. Donc tu es fatigué. Aujourd'hui, il faut que tu récupères. » Donc le Edge va automatiquement vous proposer un entraînement adapté à votre condition physique du moment. Par contre, si vous êtes en forme, il va vous proposer de faire de l'intervalle, donc du fractionné ou des choses comme ça. Et donc là, vous avez un entraînement qui est déjà proposé automatiquement par le Edge. Vous pouvez le faire ou pas le faire, à vous de choisir, mais en tout cas, l'appareil vous propose en fonction de votre condition physique instantanée. Et puis ensuite, un point qui est important sur la performance, c'est l'autonomie. On a énormément progressé depuis ces dernières années. Le Edge 1030+, par exemple, en mode économie d'énergie, maintenant va jusqu'à plus de 40 heures. Et on a aussi développé des outils comme le Garmin Charge qui vient se brancher en fait sous le Edge. Vous avez la possibilité de charger votre Edge pendant que vous roulez avec un appareil qui est vraiment aérodynamique
Et puis on peut même mettre son portable à charger parce qu'il y a des pratiques qui se sont énormément développées comme le bikepacking et donc qui demandent énormément d'autonomie. Et donc là, avec le Edge 1030 Plus par exemple, vous avez vraiment toutes ces informations-là. Ensuite, en termes de navigation, la navigation, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé ces dernières années. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à maintenant explorer beaucoup plus via le vélo. Ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de gens qui se mettent au vélo, mais pas forcément pour la performance, mais aussi pour explorer, découvrir des nouveaux parcours, découvrir des sommets, découvrir des nouveaux villages. La cartographie est super importante. Donc dans Edge 1030 Plus par exemple, vous avez une carto multi-région. Donc là, vous avez 47 pays européens qui sont directement intégrés dans le produit. Et maintenant, vous avez aussi la carte des États-Unis pour ceux qui voyagent Amérique du Nord. Donc du coup, qui permet d'arriver là-bas et de ne pas se retrouver sans cartographie. Ensuite, ça c'est l'intégration des parcours Trailfox pour le VTT qui sont aussi maintenant déjà dans le Edge, il n'y a plus besoin d'applicatif. Il y a le Popularity Routing. Alors, il y a peut-être des gens qui sont tout le temps sur la route via leur travail et quand on veut s'entraîner et qu'on a le vélo dans le coffre et qu'on arrive dans une zone qu'on ne connaît pas, une ville qu'on ne connaît pas, on ne sait pas forcément où aller rouler. Et en fait, le Popularity Routing, ça sert à ça. Ça veut dire que depuis votre Edge, à partir du moment où il est connecté avec votre téléphone, vous avez possibilité de lui dire, voilà, moi aujourd'hui, je voudrais faire 50 km de vélo et je voudrais faire, je sais pas moi, 500 de D+. Voilà. Vous mettez ça sur votre Edge et le Edge, en fait, il va consulter votre smartphone, il va consulter Garmin Connect et Garmin Connect va consulter l'ensemble des données qui sont enregistrées par tous les utilisateurs du monde. D'accord ? Il va prendre tous les gens qui sont dans la région, tous les locaux, il va analyser leur parcours et il va vous dessiner un parcours pour que vous puissiez rouler ces 50 km et ces 500 mètres de D+, comme si vous étiez un local en fait. Comme si vous connaissiez l'ensemble des petits chemins qui sont les meilleurs, quoi. Vous n'allez pas vous retrouver sur la nationale avec les camions qui vous doublent. Non, vous allez prendre la petite parallèle que seuls les locaux connaissent. Et le Popularity Routing, il est là, son objectif c'est ça, c'est vraiment de vous fournir le meilleur parcours en fonction de ce que vous lui demandez. Donc vous avez des fonctions de création de parcours aussi, c'est-à-dire que depuis Garmin Connect, vous pouvez créer vous-même un parcours, point par point, en disant je voudrais tel village, et après ça vous crée votre parcours, vous l'envoyez directement dans le Edge. Et alors le recalcul d'itinéraire, c'est un petit truc qui est nouveau dans le Edge 1030 Plus. On a tous eu le fait de mettre un parcours dans son Edge, et puis un moment de sortir de la trace, et que le Edge il recalcule entièrement le parcours, mais du coup vous aviez prévu de passer dans un village, mais lui en recalculant il n'a pas pris en compte ce village. Donc c'est un petit peu ennuyant et c'est pour ça qu'on a créé la fonction de pause navigation, c'est-à-dire que quand vous sortez de votre parcours, là, le Edge il vous dit vous voulez recalculer le parcours parce que vous voulez rentrer chez vous, ou alors vous voulez juste mettre une pause parce que vous allez boire un café sur le bord de la route. Et donc là on peut mettre pause et ensuite revenir directement sur son parcours. Et là, on recommence la navigation. Ça évite que l'appareil il recalcule automatiquement un parcours pour que vous puissiez rentrer le plus vite possible. Alors ça, c'est une des options. Mais vous avez aussi l'option Reroute qui vous permet de dire « Ok, je suis sec, je veux rentrer le plus vite possible chez moi. » Et là, vous lui demandez de recalculer un itinéraire le plus rapidement possible jusqu'au retour. Okay ? Donc ça, c'est tout automatisé et c'est fait par expérience. C'est-à-dire que chez Garmin, c'est souvent nous qui faisons les retours, et quand on se retrouve en galère sur le bord de la route parce qu'on avait prévu d'aller faire un village et qu'il a recalculé le parcours et qu'on n'avait pas envie et qu'on galère avec la trace, voilà, du coup on a demandé ça et on l'a eu et donc on en est assez fiers. Ensuite il y a la fonction Climb Pro. Alors fonction Climb Pro c'est celle que vous pouvez voir à droite. Alors la fonction Climb Pro c'est une petite pépite, ça permet, ça aide énormément de gars pour avoir échangé avec les équipes cyclistes professionnelles. Ça joue énormément sur les étapes. Pourquoi ? Parce qu'il rentre le parcours, il faut obligatoirement rentrer la trace GPS de l'activité. Et quand vous arrivez au pied d'un sommet, vous avez le nombre de kilomètres qui vous reste pour arriver jusqu'en haut, le pourcentage, et tout ça, ça défile sous vos yeux. Alors pourquoi c'est super utile ? Parce que tout simplement, il y a des gars sur le tour qui l'ont, il y a des gars sur le tour qui l'ont pas. Et en fait, comme on peut gérer et savoir exactement à combien de kilomètres on est de l'arrivée, ça permet de mieux placer une attaque, ça permet de mieux gérer son effort par rapport à une ascension. Et donc, c'est très très utilisé par les coureurs. Il y a des codes couleurs qui sont super intéressants. Par exemple, quand on met une attaque ou des choses comme ça, et quand c'est rouge, on sait qu'il va y avoir un gros pourcentage, on sait la distance, on connaît la distance. C'est un outil
Ouais, donc comme dit Benjamin, effectivement, il y a un code couleur et donc ça vous permet de voir que, bon ok, à la fin ça va vraiment grimper très très fort. Donc du coup, je peux gérer mon effort aussi en fonction du niveau de la pente. On voit hein, les différents codes couleurs. Donc ça vous donne combien il y a de mètres jusqu'en haut, quelle est la distance et quel est le pourcentage moyen sur le reste du parcours qui reste à effectuer. Je vous mets une petite vidéo du Edge 1030 Plus pour que vous puissiez profiter un peu de l'appareil aussi, voir tout ce qu'il fait. Hop, allez, je vais passer aux fonctions de sécurité, après ça va aller assez rapidement, c'est pas grave, on mettra pour la deuxième vidéo. Les outils de sécurité, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui nous tient fortement à cœur. On sait très bien et on l'a encore vu ce matin, aujourd'hui sur la route on est des cibles. Il y en a certains qui sont en voiture et qui se foutent complètement des cyclistes et qui parfois font même exprès de les serrer. Il y a encore une vidéo sur les réseaux sociaux d'une jeune triathlète qui s'est fait serrer par un gars il y a 2 jours et qui s'est fini à coup de poing. Donc la sécurité, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a développé des produits spécifiques pour que les gens se sentent plus en sécurité sur le vélo. Et dans ces outils de sécurité, je vais vous les décrire. Alors déjà, il y en a un qui... voilà. Il y en a un qui fait qu'aujourd'hui, chez Garmin France, on reçoit des courriers de gens qui nous remercient. Alors ça, c'est assez rigolo parce qu'il y a des gens qui ont activé donc, la détection d'incidents sur leur appareil. Alors, détection d'incidents, c'est quoi? C'est si jamais je chute, ça envoie automatiquement une alerte avec ma position à 3 proches que j'ai sélectionnés dans mon application. Pour ça, il faut que mon téléphone soit connecté avec mon Edge. Et si je chute, ça envoie automatiquement ma position à mes proches. Alors, pourquoi on reçoit des courriers? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont tombés. J'ai un monsieur qui nous a envoyé un courrier par exemple et qui disait je vous remercie parce qu'en fait je suis tombé, j'ai perdu connaissance et en fait c'est mon fils qui a appelé les pompiers pour qu'ils viennent me chercher exactement là où j'étais. Et je me suis réveillé, il y avait les pompiers, mais c'est parce que c'est mon fils qui les a appelés pour leur dire exactement où j'étais. Et donc du coup il nous remerciait d'avoir créé cette fonction, mais ça peut servir à tout le monde. Aujourd'hui tout le monde peut tomber, même si on ne perd pas connaissance, au moins ça permet d'avertir les proches qu'il y a eu une chute, que du coup ils peuvent vous appeler, ça les rassure. Voilà, donc nous ça nous a aussi pas mal servi, on a beaucoup à faire du vélo chez Garmin et on a un collègue là qui s'est fait renverser par une voiture il n'y a pas longtemps, pareil, on a reçu tous le truc sur notre téléphone, du coup on l'a tous appelé en même temps. Et donc voilà, donc là la détection d'incidents c'est vraiment un super outil de sécurité. Ensuite il y a la demande d'assistance parce que bon, il ne faut pas que tomber pour avoir un problème en vélo, on peut tout simplement être complètement sec. Hein, ça m'est déjà arrivé moi plusieurs fois, de me retrouver dans des petits villages, d'avoir aucune idée, ou même sur une route, d'avoir aucune idée de là où j'étais, et donc envoyer une demande d'assistance à ma femme pour qu'elle vienne tout simplement me chercher. Voilà, ça lui envoie une page Google et elle a juste à faire naviguer vers, et puis elle est arrivée, j'étais sur le bord de la route en train de mourir. La demande d'assistance, ça permet de se géolocaliser parce que même parfois en VTT, on peut être dans un bois par exemple, avoir un problème dans un bois, mais pas savoir expliquer aux gens exactement où on est. Donc d'avoir une position GPS, c'est un vrai plus et surtout de pouvoir l'envoyer directement à ses proches. Ensuite, bon, le Edge, il a des alertes de navigation de virage. Hein. Parfois, quand vous roulez, vous verrez si vous avez votre trace ou même sans avoir la trace dans l'appareil, le Edge, il va vous dire attention, il y a un gros virage en bas, donc allez-y tranquille.
Vous avez la compatibilité avec les produits Varia. Donc les produits Varia, ce sont donc des lumières, enfin un radar qu'on met à l'arrière de l'appareil. Il y en a un qui a une lumière qui s'appelle le Varia RTL 515. Et on a le petit qui s'appelle le RVR 315. Je vous dis ça, c'est super important, retenez-le. Donc il y en a un qui a la lumière et l'autre qui n'a pas la lumière, mais les deux ont la technologie radar, c'est-à-dire que l'appareil va détecter les véhicules qui arrivent derrière vous. Il peut détecter jusqu'à 8 véhicules et à une distance de 140 mètres. D'accord? Retenez bien ça, c'est super important. Une fois qu'il a détecté l'appareil, il a détecté le véhicule qui en approche derrière vous, il vous l'affiche sur le Edge comme vous pouvez voir sur l'écran à droite. Et donc ça vous dit combien de voitures arrivent et à quelle distance approximativement ils sont. Alors vous, ça vous prévient, mais ce qui est important, c'est aussi de prévenir l'automobiliste que vous êtes sur la route. Donc il a le feu, mais parfois on peut ne pas voir le feu à l'arrière du vélo. Donc plus la personne approche avec sa voiture, plus le feu est intense. D'accord? Alors ce qui est intéressant, c'est que parfois vous allez entendre, si vous utilisez ce produit, vous verrez que les gens arrivent vite, et en fait le fait que l'intensité augmente, certaines personnes t'entends vraiment la voiture qui ralentit d'un coup parce qu'elle est impressionnée parce qu'il y a quand même assez de puissance dans le feu et donc du coup les gens se ralentissent naturellement. Ensuite vous avez la fonction Group Track, Live Track qui est aussi un élément de sécurité, le fait de pouvoir fournir la trace à ses proches et que les gens puissent vous suivre en temps réel. Il faut que tu ailles là je crois. Avec le Live Track, les gens peuvent vous suivre en temps réel et aussi voir le parcours qui vous reste à effectuer. Et puis Group Track, c'est quand vous roulez ensemble, à plusieurs, vous avez la possibilité de voir vos amis en temps réel sur la carte. Par exemple, tout à l'heure, il y en a qui sont partis un peu fort dans une montée. Je dis ça comme ça. Du coup, s'il y en a un derrière qui a crevé, ça permet avec le Group Track de savoir où est-ce qu'il est, même de lui envoyer un message pour savoir s'il va bien, s'il a crevé ou quoi que ce soit. Directement depuis le Edge, sans avoir à sortir son téléphone. Je vais mettre une deuxième petite vidéo. Clairement pas un gadget, c'est le genre d'appareil qui peut vous sauver la vie. Tout simplement pourquoi? Parce que parfois on va entendre une voiture et en vélo on a tendance à se retourner. Et en fait quand on se retourne, on change de trajectoire. Et quand on change de trajectoire, on se décale et la voiture qui est derrière peut tout simplement nous heurter. Ça c'est la plupart des cas. Il faut quand même savoir que 40% des accidents aujourd'hui en vélo sont des percussions par l'arrière. C'est-à-dire que c'est des gens qui vous roulent tout simplement dessus, qui vous rentrent dedans. Comment? Et 2 jours, oui. Et donc avec cet appareil, ça vous permet d'avoir les yeux aussi un peu derrière la tête et de savoir ce qui approche derrière vous. Allez, le dernier point, la connectivité. Alors tous nos produits sont connectés, que ce soit les montres, les compteurs de vélo, tous ces produits sont connectés. Alors, à quoi ça sert d'être connecté ? Tout simplement parce que les produits sont évolutifs. Aujourd'hui, on a une plateforme un petit peu comme le Apple Store et vous pouvez télécharger des applications que vous mettez directement dans votre Edge pour faire évoluer votre appareil. Donc, votre appareil il est véritablement évolutif. Je peux télécharger des applications spécifiques pour aller, je sais pas moi, jouer au tennis. Bon là, c'est plus avec les montres, mais on peut imaginer plein de choses. Et puis ça permet aussi la connectivité avec d'autres plateformes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent Komoot par exemple pour créer des parcours, qui vont utiliser Strava pour créer des parcours. Et donc pas forcément Garmin Connect, mais le fait que l'ensemble soit connecté, ça fait que du coup c'est beaucoup plus simple d'aller chercher une trace GPX sur internet, de la balancer directement dans mon Edge et de pouvoir la suivre très facilement, comme vous l'avez fait aujourd'hui, tout simplement. Aujourd'hui il y a une page qui a été mise à disposition avec le GPX, on cliquait dessus, il s'affichait sur votre smartphone, vous mettiez envoyer vers l'application Garmin Connect et vous l'envoyez directement dans votre Edge, donc ça prend à peu près 4 secondes.
Donc Garmin Connect, c'est un gros point. Ensuite, les smart notifications, c'est-à-dire que quand vous avez un appel, il s'affiche directement sur votre Edge. Pareil pour les SMS, ça évite quoi? Ça évite tout simplement de s'arrêter ou de mettre la main sur le dos, dans le dos pour aller chercher le téléphone, pour voir qui c'est qui vous appelle. Vous gardez les yeux sur la route, vous gardez les mains sur le guidon. Comme ça, il y a beaucoup moins de risques et vous savez exactement qui c'est qui vous appelle. Vous pouvez même répondre aux gens en leur disant « je suis sur le vélo » ou « je te rappelle dans 5 minutes ». Donc tout est gérable directement depuis le Edge. Vous avez des informations météo. Voilà, les informations météo, c'est un petit gadget, mais ça peut servir. Elles sont en temps réel, c'est-à-dire que si c'est connecté avec votre smartphone, vous pouvez savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir sur votre parcours et quand est-ce qu'il ne va pas pleuvoir sur votre parcours, ou comment éviter aussi l'averse. Vous avez les segments Strava en temps réel. Alors ça, par contre, il faut avoir un abonnement spécifique à Strava. Mais par contre, ça vous permet de tirer la bourre contre les copains dans les segments. Et donc, les segments s'affichent automatiquement sur votre Edge. Et puis, bien sûr, alors pour ceux qui ne le savent pas, Garmin a racheté maintenant, il y a 2 ans, la société Tacx. Donc, l'ensemble des produits Tacx sont maintenant… Tacx est une gamme. Donc c'est Tacx by Garmin. Donc, on a racheté cette entreprise parce qu'elle est dans la même idée de développement que nous. On est tout le temps en train de chercher la performance et en train de chercher des innovations. Et donc Tacx venait parfaitement dans la continuité de nos projets. Et donc tous nos appareils sont 100% compatibles avec les home trainer Tacx. Et aussi avec l'application Tacx. Donc l'application Tacx, c'est une application qui permet d'effectuer des parcours, mais avec une vraie vidéo réelle du parcours. On n'est pas comme sur Zwift dans un monde virtuel. Là, on est sur du réel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a véritablement fait la trace, qui a créé un GPX, et la vidéo a été mise en ligne. Et vous pouvez rouler à plusieurs, d'ailleurs, sur cette trace, mais avec les vrais décors. Donc, si vous voulez visiter la Belgique ou je ne sais pas, d'autres pays en Europe, il vous suffit d'aller sur l'application Tacx, de sélectionner un parcours et puis vous pouvez aller faire du vélo à l'étranger. Donc voilà, vous verrez, c'est assez rigolo parce que du coup, sur Garmin Connect ou sur Strava, ça vous dit que vous avez fait un tour en vélo en Angleterre ou en Belgique ou des trucs comme ça. Et moi, pendant le confinement, j'en ai fait pas mal. Et les copains me disaient, mais comment tu as fait pour aller rouler en Angleterre? Je dis, non, mais en fait, j'ai fait ça dans mon salon. Donc voilà, ça permet de voyager grâce à l'applicatif. Et donc Tacx est 100% compatible avec nos appareils. Voilà, je vous ai remis la gamme aujourd'hui qui existe chez Garmin. Donc le Edge 130 Plus, qui est l'entrée de gamme, qui est en noir et blanc, qui a le Climb Pro, qui a plein de fonctions d'analyse qui a une plus petite autonomie, mais surtout un écran un peu plus petit. Donc c'est vraiment le produit le plus léger. Si vous faites du VTT et que vous voulez absolument avoir un compteur, mais que vous êtes à la poursuite du poids, c'est l'appareil qu'il vous faut. C'est le compteur le plus léger qui existe. D'accord? Et surtout avec le plus d'informations. Par contre, il n'y a pas de cartographie dans celui-ci. Ensuite, vous avez le Edge 530 et le Edge 830. C'est les deux mêmes appareils. C'est exactement la même chose, sauf que le 530, il est à bouton et le 830, il est tactile. D'accord? Et ils ont un écran de 2 pouces 6 de mémoire. Et ensuite, vous avez le 1030 Plus. Donc lui, c'est le dernier né de la gamme. La différence avec un 530 et un 830, il y a quelques petites fonctions en plus, mais qui vont bientôt être mises à jour dans le 530 et le 830. Et c'est surtout la taille de l'écran en fait qui change. La taille de l'écran fait que le produit est super lisible. Et si vous avez de la cartographie ou de la navigation à faire, l'écran tactile est vraiment comme un smartphone. Donc c'est vraiment très agréable à utiliser. Et ensuite, vous avez le Explore. Ça, c'est pour les gens qui veulent un appareil avec de la cartographie, de la couleur, mais pas toutes les fonctions d'entraînement qui existent. Et donc du coup, c'est un produit qui est plus simple, mais qui a une très bonne autonomie aussi, et avec surtout très orienté sur la navigation.